Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire un retour sur l'utilisation du Huawei MateBook D16 2022. Donc, le modèle que j'ai, c'est le premier modèle en fait qui est proposé, donc c'est-à-dire avec un processeur Intel Core i5. Il existe une deuxième configuration encore plus puissante avec un i7. Il y a 16 Go de RAM ainsi que 512 Go de mémoire disponible. Donc, actuellement, en tout cas à l'heure de l'enregistrement, il est proposé à 900 € sur le site de Huawei. Alors justement, que vaut ce processeur i5? Donc j'ai lancé quelques tests de performance via l'application logiciel User Benchmark. Donc je vais vous montrer quelques résultats obtenus. J'espère que ça se voit bien. Donc en fait on est sur la partie bureau, une super note de 95%. Donc gaming seulement 20%, ce qui paraît logique, hein, justement la carte, il n'y a pas de carte graphique dédiée. Donc voilà, le processeur a une note de 92%. La carte graphique, justement, celle qui intègre une mauvaise note, ce qui est logique. Et par contre, si on regarde la partie mémoire, c'est une super note de 124%. Donc, à noter que j'ai réalisé ces benchmarks dans plusieurs conditions, en changeant par exemple le fait de brancher ou ne pas brancher l'ordinateur portable, être sûr en activant aussi et désactivant le mode performance Huawei qui est accessible en fait avec la combinaison des touches FN fonction et P comme performance. Et bon, en tout cas avec ce user benchmark, je n'ai trouvé pratiquement aucune différence. On reste toujours à 93% et on a à peu près à 1% près les notes, que ce soit sur le processeur ou la RAM. Donc en tout cas, pour moi, le mode performance n'influence pas le benchmark, en tout cas ce type de benchmark là. Et donc vraiment, pour moi, sur la partie performance, en plus de ces benchmarks, je trouve qu'il est vraiment parfait par rapport à son prix. On peut facilement faire de la retouche photo avec Photoshop. J'utilise pas mal aussi plutôt pour les retouches vidéo, pour des vidéos du drone. Et franchement, ça fonctionne très bien, très rapidement, même les exports vidéo. En plus, ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'au niveau de la ventilation, on n'entend pas beaucoup de bruit. Bon, évidemment, quand on lance par exemple justement ce benchmark, on va l'entendre un petit peu, mais franchement, c'est très peu perceptible. Donc ça, je trouve que c'est c'est même pour moi le point le plus impressionnant finalement de ce MateBook D16. C'est vraiment le peu de bruit qu'il émet. Donc si je continue sur les performances, j'ai fait quelques tests en fait avec le jeu Dirty Rally, dans le but justement de voir tout ce qui est plutôt FPS, donc, avec le mode par défaut et avec le mode performance activé. Donc je vais tout simplement, je vais d'abord commencer peut-être juste par montrer une petite vidéo un peu courte, mais du mode par défaut. Donc au niveau en fait du FPS moyen, là on était à peu près aux alentours en fait de 110, 120 pendant la séance. Donc en tout cas c'est clair, en termes de jeu, il n'y a pas du tout de lag, etc.
De toute façon, vous pouvez voir sur la vidéo. Ensuite, j'ai fait c'est la même séance avec le moteur. Et franchement, bon, j'ai pas vraiment remarqué de différence, hein, comme tout à l'heure au niveau du PL21. Donc peut-être que ce mode performance est vraiment utile dans certains cas, peut-être du multiprocessing. Enfin, bon, en tout cas, moi j'ai vu aucune différence. J'avais noté justement dans ce petit fichier, je sais pas si ça va être visible, mais bon, voilà, le FPS moyen sur toute la durée de la session, parce que bon, la vidéo était peut-être pas complète. A priori, voilà, j'étais à 106, 106 ou 107 FPS pendant la séance, que ce soit en mode performance. Il y avait même 106,3, sur mode performance 107. Donc en fait, pour moi, on était vraiment avec les mêmes valeurs. Si je compare encore une fois par rapport à mon PC fixe, hein, qui est un i7 et qui a 32 Go de RAM, en parlant plutôt juste de l'installation, hein, de notre rallye, qui est quand même un jeu assez lourd. Sur mon PC fixe, ça a mis à peu près 34 minutes pour installer le jeu Dirt Rally. Sur ce MacBook D16, 40 minutes. Donc on est à peu près pratiquement sur la même durée, donc ce qui est quand même plutôt pas mal, sachant qu'on est sur 16 Go de RAM sur le portable contre le Duke sur le fixe et un i5 contre un i7. Donc c'est vraiment, moi je suis très satisfait vraiment de cette partie performance. Alors concernant l'autonomie, ce que je peux dire, c'est que lors de la première installation de mes différents logiciels, comme je vous ai montré le logiciel de benchmark, User Benchmark, le jeu de rallye, etc. Et mes autres différents logiciels. Donc ça a pris pendant 3 heures, hein, j'ai tout installé. J'ai lancé aussi des tests avec le mode performance, etc. Et donc au bout de 3 heures, la batterie passait de 96 en fait à 26. Donc en fait il y a une perte de 70%. Pour moi c'est logique, hein, avec tout ce que j'ai demandé sur le PC et pas mal de puissance requise pour lancer les différents tests, que ce soit FPS et puis du benchmark. Sinon, en utilisation normale, je note rien de particulier par rapport à l'autonomie. Pour moi, elle est normale. Je ne vais pas dire qu'elle est exceptionnelle, mais en tout cas, elle est bonne. Je pense que je peux regarder plusieurs épisodes de série à la suite sans devoir recharger. Donc pour moi, c'est positif. Surtout qu'en plus, le chargeur qui est fourni en fait est un chargeur de 65 watts, hein, donc qui permet quand même de recharger rapidement le MacBook D16. Après, si on parle un petit peu d'ergonomie du clavier, donc bon là comme vous le voyez, donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici on note un pavé numérique, donc c'est quand même aussi un plus par rapport à d'autres gammes d'ordinateurs. Je trouve que les touches sont vraiment très, très pratiques à utiliser. Elles ne font pas de bruit. Donc là, je vais essayer juste d'appuyer sur quelques boutons, etc. et ne pas parler. Donc voilà, ça fait pas beaucoup de bruit. Alors la particularité peut-être au niveau du clavier par rapport à ouais, bon, c'est des petits raccourcis. Donc ici pour la calculatrice. Ensuite la recherche avec AI Search. Aussi on va dire la réduction en fait de fenêtres, qui je trouve pratique. Voilà. Ensuite, on a aussi au niveau de la dernière touche de raccourci spécifique, la désactivation ou activation de la webcam. Donc ça aussi c'est quand même pratique de l'avoir, hein, voilà.
la webcam s'allume, enfin voilà, vous êtes en visio et vous voulez pas vous montrer, et voilà, bah, ça permet de l'arrêter quand même tout de suite. Donc je reviendrai après sur la webcam avec ses différentes fonctionnalités. Donc le raccourci FNP pour passer en mode performance. Donc là justement impossible de passer en mode performance car il faut avoir plus de 20% de batterie et que le chargeur soit branché sur l'ordinateur. Voilà. Après, on va retrouver des raccourcis, on va dire classiques, hein, plus de luminosité, moins de luminosité, F3, activation, désactivation du rétroéclairage du clavier, plus de son, etc. Je pense que c'est à peu près tout. Et oui, évidemment aussi le lecteur en fait d'empreintes digitales qu'on voit ici qui permet de se connecter rapidement sur la session Windows. Ensuite, au niveau ici de l'espace spécifique pour la souris, bon, moi j'ai rien de particulier à noter, ça fonctionne très bien. Et là ici on a le Huawei Share, donc je reviendrai aussi plus en détail plus tard. Alors concernant l'écran, on est sur un écran 16 pouces avec une dalle IPS qui recouvre 90% de la surface de l'écran. En résolution, on est sur du 1920 x 1202 pixels, on est sur du 16 dixièmes. Donc franchement, la qualité vidéo est top, mais je vais vous laisser justement le vérifier par vous-même. Franchement, on voit très bien, les couleurs sont vraiment très belles. Donc rien à dire au niveau de l'écran, c'est vraiment un des atouts en fait de ce Huawei MateBook D16 2022. Là, je passe sur une ou deux vidéos issues d'un drone. Voilà. Toujours aussi bonne qualité. Concernant le son du haut-parleur, moi je le trouve très performant, en tout cas suffisant pour ce que j'en fais. Mais je vous propose justement d'écouter un petit son depuis YouTube Music. Donc je vais arrêter de parler quelques secondes et je vous laisse écouter. Alors justement, concernant la webcam, donc là qu'il y a eu un changement par rapport aux anciens modèles où la webcam se cachait en fait au niveau du clavier RSI, donc c'était, bon, l'effet waouh était sympa, mais par contre l'angle de vue était quand même catastrophique. Donc là, si je passe par panneau de contrôle Huawei, on voit par exemple ici que la webcam est désactivée, justement comme j'ai dit tout à l'heure. Il suffit d'appuyer ici pour l'activer ou la désactiver. Donc, elle permet évidemment, bon ça je pense sur pas mal d'autres ordinateurs, de choisir un arrière-plan spécifique lors des réunions. Ce qui est intéressant,
il y a la partie embellissement, mais je trouve ce qui est vraiment intéressant, c'est le centrage automatique, où quand même la webcam va essayer de suivre une personne pour qu'elle reste au milieu, on va dire, de la caméra. Et il y a aussi une option, voilà, pour faire croire aux personnes qui nous regardent que nos yeux, enfin, qu'on regarde bien la caméra, alors que finalement, on fait autre chose qui n'a rien à voir. Bon, ça, je pense, enfin, c'est un peu gadget, mais ouais, c'est vraiment la partie centrage automatique, je pense, qui est assez intéressante et que je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc là, au niveau de la webcam, donc, vous voyez qu'elle est un petit peu centrée sur le trépied et le téléphone, hein, le P50 Pro qui filme là. Je vais me déplacer vers la droite et on va voir justement si ça va changer un petit peu au niveau de l'angle de la caméra. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, mais quand même on voit que tout doucement quand même la caméra essaye de me suivre. Voilà, donc là évidemment c'est un petit peu moins efficace, parce que normalement il est censé se baser quand même sur les yeux, donc je n'ai pas voulu me filmer, donc c'est pour ça. Mais en tout cas vous avez bien vu qu'elle s'est déplacée, hein. Et si je reviens, ouais, c'est tout doucement, mais elle essaie quand même en fait de se remettre comme elle était au début, c'est-à-dire on voit que elle est centrée en gros sur le téléphone. Donc ça c'est quand même vraiment assez bluffant, hein. Et surtout que quand je dis quand elle suit les yeux, ça fonctionne très bien. Donc ça a été, je trouve, très bien et qui montre aussi la qualité de la caméra justement. La webcam est vraiment de très bonne qualité. Sur la partie logiciel, on va dire spécifique Huawei, donc, avant de vous montrer le Huawei Share, je peux vous montrer quand même ce qui est natif en fait avec le MateBook D16. Donc il y a un petit truc qui s'appelle Huawei Gestionnaire PC. Donc ça permet de gérer le presse-papier, la liste des derniers documents, l'actualité, un raccourci pour faire une recherche avec iSearch. Voilà. On peut actualiser. Et ici, voilà, on a les documents automatiquement qui sont enregistrés. Et aussi sur la partie presse-papier, voilà, ce qu'on voit à peu près ici. Voilà, ce qui est, je trouve intéressant, c'est le presse-papier, parce que par défaut, il garde tout. Donc ça permet quand même d'avoir des choses qu'on a copiées il y a très longtemps, qu'on a oublié. Donc ça c'est sympa. Après évidemment, on peut tout supprimer, ce que j'ai fait ici justement, juste avant la vidéo. Alors voilà, c'est bien lié à mon compte Huawei. Le panneau de contrôle, donc ici on revoit la partie caméra, vous voulez activer, désactiver, appareil plus, hein, donc ça c'est vrai que c'est un des gros plus de Huawei dans l'écosystème, hein, pour avoir automatiquement les autres appareils Huawei, hein, qui peuvent être des smartphones, des écouteurs, etc. Donc la possibilité de faire des captures vidéo, donc ça c'est quand même intéressant. Bon, si on veut faire des tutoriels, etc. Bon, capture d'écran classique, hein, mais on peut choisir le type, rectangle, fenêtre, etc. Voilà, après des choses classiques côté Huawei. Je vais peut-être aussi montrer la partie App Gallery. Donc voilà, il y a une App Gallery qui permet d'avoir quelques applications. Donc là, franchement, pour être honnête, il y a très peu d'applications, encore moins que sur l'appareil PP Gallery classique sur un smartphone. Donc voilà, donc là c'est quand même, je trouve que ce qui est dommage, c'est que qu'il y ait moins d'applications à la limite, je peux comprendre, mais et ça nous laisse pas la possibilité d'installer des APK. Donc c'est dommage. Je pense que ça aurait pu être utilisé de cette manière-là, hein, c'est-à-dire un petit peu comme on va dire une machine un petit peu virtuelle où on pourrait télécharger des APK comme c'est fait sur le smartphone. Voilà. Donc ça c'est, je trouve, l'aspect qui est dommage. S'il y avait un truc APK, je me serais servi notamment de l'App Gallery, par exemple pour des logiciels d'édition
spécifiques par exemple à mon drone, qui ne sont que des applications smartphone et qui n'existent pas sur PC. Alors, pour Huawei Share, comment ça fonctionne? Sur le téléphone, il faut avoir la partie NFC Huawei Share d'activer. Donc pareil sur l'ordinateur, il faut aussi la partie Huawei Share et puis Bluetooth. Enfin, le fait d'allumer Huawei Share allume normalement le Bluetooth. Ça va normalement demander en fait automatiquement une connexion, au moins la première fois. Donc là, en fait, ce que je fais, juste, je pose le téléphone ici, à côté de Huawei Share. En fait, voilà, comme Huawei Share est activé, on voit que le téléphone est déjà reconnu. Et donc là, j'ai une pop-up d'autorisation. Voilà, j'accède sur le téléphone. Voilà. Et donc automatiquement, ça permet en fait de lancer ce qu'on voit sur l'écran se déporte. Donc ça peut être intéressant si on veut continuer sur l'ordinateur ce qu'on fait sur le smartphone. Voilà. En plus, certaines applications natives Huawei, comme par exemple le gestionnaire, l'explorateur de fichiers, on peut le dupliquer. C'est le cas aussi normalement de la galerie. Voilà, donc ça permet d'avoir plusieurs fenêtres. Donc c'est sympa. Qu'est-ce qui est bien aussi? Voilà, c'est le fait de pouvoir en fait transférer en fait des vidéos, des photos par glisser-déposer. Donc là, je vais essayer justement d'ouvrir. Donc, par exemple, sur un dossier photo, capture d'écran, je reste appuyé dessus. Vous voyez que j'ai la possibilité de faire un glisser-déposer sur le PC. Et donc, automatiquement, il va être copié. Voilà. Et elle s'affiche ici. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant en fait, cette fonction de Huawei Share. Alors, en conclusion, pour moi, ce Huawei MateBook D16 est un ordinateur portable vraiment performant pour le prix. En termes de qualité-prix, je trouve que voilà, pour 900 euros, on a vraiment quelque chose qui a une autonomie pardon, normale, qui tient bien. On a une performance, moi je trouve quand même assez puissante. En fait, elle sera, je pense, super pour la majorité des personnes. Seuls les gamers, évidemment, vu qu'il n'y a pas de carte graphique dédiée, ils ne trouveront pas leur compte. Mais sinon, pour faire de la retouche photo, vidéo, etc., ça fonctionne super bien, sans faire de bruit, avec le ventilateur vraiment performant. La qualité de l'image est vraiment top. En plus, c'est vrai qu'on est sur donc du 16 pouces, mais pratiquement dans un encombrement d'un 15 pouces si je compare avec mon ordinateur de boulot que j'ai qui fait 15 pouces. C'est pratiquement le même gabarit. Donc ça, c'est vrai que grâce aux 90% de la surface qui est prise par l'écran par rapport au châssis, c'est vraiment un plus. Je n'ai pas parlé aussi, mais le poids, bon là je l'ai plus en tête, c'est 1 kg quelque chose, mais franchement c'est ultra léger. Ça c'est vraiment un plus. Alors les points peut-être qui pour moi seraient quand même améliorés peut-être dans la configuration là, c'est qu'on n'a que 500 Go d'espace disque. Donc ça peut paraître beaucoup, mais bon, il est scindé déjà en deux avec un dossier un C, où là on va garder plutôt Windows, je vous conseille plutôt de laisser juste pour Windows, et un répertoire D où là d'installer tout le reste. Et donc au lancement, en fait, il nous reste 60, on a 69 Go disponibles sur le C, 160, 300, pardon, on a 70 Go presque sur le C, 337 sur le D, donc en fait ça nous arrive à, on va dire, 406, 407 Go disponibles. Et donc malheureusement, actuellement avec un Windows, etc., ça monte très vite. Donc c'est vrai, ça aurait été intéressant d'avoir un disque dur un peu plus gros. En même temps, c'est comme aussi du SSD, donc il est très puissant, et ça démarre très rapidement.
Bon, le design, bon, moi je le trouve sobre mais élégant en même temps, donc ça c'est un plus. Le chargeur aussi, donc c'est vrai que donc je dis c'est 65 watts et c'est la taille en fait d'un chargeur d'un téléphone portable. C'est pratiquement équivalent au celui que j'ai sur le P50 Pro. Donc voilà, vous voyez, donc 65 watts, USB-C de côté, câble assez long. Donc ça c'est aussi un plus, hein. En plus ça veut dire que je peux l'utiliser pour charger d'autres choses. Donc globalement, enfin moi je suis quand même très satisfait de cet ordinateur que je recommande, surtout pour ce rapport qualité-prix performance. Voilà. Tant que vous n'êtes pas un gamer, en tout cas pour les gros jeux, je vous le conseille. Voilà, j'ai joué par exemple à Dirty Rally, bon, je suis loin d'être un spécialiste comme vous l'avez vu, mais bon, ça tourne bien, ça lag pas. Si on ne veut pas retrancher l'ordinateur, voilà, enfin les performances du jeu très haut niveau, pour des jeux classiques, ça passe. Donc voilà, ben, ça est terminé pour ce tour rapide sur l'utilisation de MacBook D16 2022 que j'ai depuis quelques mois et que j'ai gagné en plus à un concours sur la Huawei Community française, hein. Donc je vous conseille aussi de venir participer sur cette communauté, hein. Ça permet d'échanger pas mal de choses sur les outils Huawei et puis avec de la chance, pourquoi pas aussi de gagner certains lots comme ce magnifique ordinateur portable. Voilà, merci beaucoup, au revoir.